Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être très nombreux à nous suivre et à suivre nos informations. Bon dimanche à tout un chacun. Aujourd'hui, nous sommes le 31 mai 2027. Je pense que tout le monde se prépare pour aller au culte. Les autres, après les cultes, ils vont aller au deuil. Et tout le monde a un programme. Les autres font la marche de santé. Les autres sont déjà dans les véhicules en train de préparer un voyage. Partout où vous êtes, nous vous souhaitons bon dimanche. Les silences des Américains. Nous allons parler aujourd'hui des actualités chaudes de ce dimanche. La première actualité, c'est les mines de Roubaïa. Vous avez vu qu'à un certain moment, il y a eu une très grande pression sur Roubaïa. Et puis, un moment, c'est le silence. Non, on a repoussé les rebelles, les Ouazalendo à 34 à 20 km et tout ça. En fait, je vais vous parler du silence des Américains. Pourquoi les Américains gardent le silence dans beaucoup de choses qui se passent? Ils ne disent rien. Ils pouvaient condamner Félix pour dire que non, bon, il y a cessé le feu. Le président Félix Tshisekedi, pourquoi tu as attaqué alors que nous sommes dans le cessez le feu? Pourquoi les Américains ne disent pas? Vous ne pensez pas à ça? Vous ne réfléchissez pas? Il y a un problème au Congo. On est en train de parler de changement de la constitution C4, C64. Pourquoi les Américains ne disent rien? Pourquoi ils se taisent? Vous vous rappelez? Avant le départ de Mobutu, on avait envoyé des Américains avaient envoyé un émissaire pour dire à Mobutu de cesser le pouvoir. Avant le départ de Kabila, on lui avait envoyé un émissaire. Kagame, on lui a déjà envoyé un émissaire pour lui dire que non, c'est fini avec toi. Mais pourquoi chaque fois qu'il s'agit de Félix, ils ne disent rien? Non, ils ne disent rien. Kagame a même constaté, il n'y a pas longtemps, Olivier Ndongo a fait une déclaration. Il a dit quoi? Il dit que nous avons constaté que les sanctions américaines sont ils ont une seule direction. Ils ne touchent pas la RDC, seulement le Rwanda. Pourquoi? Il voulait dire tout simplement pourquoi la RDC est en train de violer les cessez-le-feu. Ils attaquent, mais les Américains ne disent rien, seulement le Rwanda qu'on condamne. La logique rwandaise n'est pas très claire. Vous êtes dans le pays d'autrui, les Congolais se défendent sur base de souveraineté. Vous voulez dire que non, les Américains doivent être neutres. Neutres, quand vous êtes en dehors de votre pays, par exemple, comme il y a la guerre entre l'Ukraine et l'Iran, vous êtes dans les pays d'autrui. Vous avez envahi les pays d'autrui. Que les Américains soient neutres, pourquoi? C'est comme si vous disiez aux Américains d'être neutres entre la Russie et l'Ukraine. Non, c'est pas possible. C'est l'Ukraine qui a attaqué. Les sanctions sont dirigées toujours. Vous avez déjà vu un jour, on a sanctionné Zelensky. On ne les sanctionne pas. C'est leur allié. Et en plus, c'est l'Ukraine qui a attaqué. C'est tout à fait normal, non? Mais pourquoi le silence des Américains? C'est la question qu'il faut que chacun doit se poser. Pourquoi les Américains gardent silence? Et là, les opposants ne comprennent rien. D'abord, commençons par les mines de Roubaïa. Les Américains ont piégé les Européens. Parce qu'il y a une grande division entre les Américains, les Européens et les Chinois. Les Chinois disent, mais vous les Occidentaux, vous obtenez déjà une partie de minerais. L'Europe est là. L'Europe dit non, nous on n'est pas avec le Rwanda. Nous exploitons les minerais du Rwanda. Vous comprenez? C'est ce que les Européens ont toujours dit. Ils avaient même dit à Kagame de créer un faux site d'extraction des minerais. Kagame a même montré ça dans les documentaires. Un faux site d'extraction des minerais de coltan. Kagame a créé un faux site. Donc, les Européens ont monté toutes les pièces pour tromper au monde qui n'ont jamais pris les minerais de Roubaïa. Et même jusqu'au niveau international, ils ont toujours nié qu'ils avaient pris les... Ils ont nié que Kagame est en RDC pour les minerais. Et alors, qu'est-ce que les Américains ont fait? Avec Blackwater et tout ça, ils ont essayé de foncer vers Roubaïa. En fait, l'objectif, ce n'était pas de prendre... Beaucoup de gens se sont posé la question, pourquoi alors ils n'ont pas bombardé Roubaïa, envoyé les secours? Vous êtes en train de voir autre chose. Il y a autre chose dedans. L'objectif, ce n'était pas de prendre Roubaïa, parce que les Ouazalendo pouvaient prendre Roubaïa, le même jour d'ailleurs. Il suffisait que la RDC envoie le secours. Les Congolais, on laissé. Beaucoup de gens ont vu les militaires, comment est-ce qu'ils sont en train d'aller vers Roubaïa, tout ça. Les Occidentaux, les Américains ont dit à Félix de laisser. Parce que Blackwater est là. Ils ont dit laissez-le. On les a laissés aller. On a vu comment est-ce qu'on a envoyé les renforts venant de la France, de la Pologne, et tout ça. Tous les matériels tels que ça entrait, on les voyait. Et maintenant, là, ce sont des images.
On a capté les images, on a capté les images, on a capté les images, on a capté les images. C'est pour montrer à Kagame. Peut-être qu'on lui a même déjà montré. On lui a dit, bon voilà, tu as dit que tu n'as jamais été en RDC pour les minéraux. Voilà les photos. Voilà les photos. Voilà les photos. Et subitement, vous avez vu les discours de Kagame changer. Oh oui, c'est vrai, je suis en RDC pour les minéraux, mais il faudra quand même que, quand c'est minéraux, quand Félix, j'accepte même que tous les minéraux là, je vais laisser. Vous voyez, pourquoi Kagame a changé de discours? C'est parce qu'il y a des choses que nous et vous, nous ne voyons pas. Il y a des choses. L'objectif, ce n'était pas de bombarder Roubaïa. Ils ont des bombes, ils ont des CH4. Ils peuvent attaquer Roubaïa et écraser Roubaïa. Ils peuvent le faire même maintenant. Mais l'objectif, c'était d'avoir une preuve suffisante pour acculer encore davantage Kagame. Et Kagame a finalement avoué, il a dit oui, je sais que je suis en RDC pour les minéraux, mais il faudra quand même que le Congo pense au Rwanda, quand ils vont commencer à exploiter les minéraux, qu'ils nous donnent ne fût-ce qu'un pourcentage, ou bien qu'il y ait un partage. Soit ils ont 50% des intérêts, nous aussi nous avons 50% des intérêts. Pourquoi le langage change subitement? C'est parce qu'on l'a acculé pour le pousser à l'erreur, à faire avoir une preuve suffisante pour le condamner. Maintenant, pour le moment, Kagame est dans un état de faiblesse. Il s'est accusé. La France est dans un état de faiblesse. Ils se sont dévoilés. Eux, ils pensaient qu'ils étaient en train de faire mieux. On va protéger ces minéraux alors qu'ils étaient piégés. Ils ont réellement été piégés. Et là, Félix a encore réussi son coup. Il a réussi à piéger. Et il y a une preuve. Maintenant là, comme il y a déjà une preuve, qu'est-ce que le Rwanda peut dire? Qu'est-ce que le Rwanda... Il y avait aussi un autre problème au niveau des États-Unis. L'argument que le Rwanda avait présenté au niveau des Nations Unies, au niveau des États-Unis, ça avait divisé le... Vous savez, tous les Américains ne connaissent pas ce qui se passe au Congo. Kagame avait réussi à tromper le monde entier. Et là, Trump est parti avec les systèmes de preuves. Quand les Black Waters sont arrivés, ils ne sont pas venus seulement pour la guerre d'abord. Non, ils sont venus pour relever de preuves que Kagame est là. Il y a des images qui sont parties aux États-Unis que vous et nous n'avons pas. Des soldats rwandais qu'on a capturés. On envoie directement à Trump pour montrer des preuves. Parce que Trump ne voulait pas agir, arrêter Kagame, et tout ça sans preuve. Les États-Unis sont des gens qui font des enquêtes. Il fallait qu'on réunisse assez de preuves pour montrer que réellement Kagame a violé la souveraineté de la RDC. Réellement Kagame est en train d'exploiter les minéraux de Roubaïa. Et quand on a vu des soldats, comment est-ce que Kagame a envoyé même sa brigade spéciale? Il a envoyé ça. On a compris, il a dit voilà, vous étiez en train de nier, tout le monde entier a nié. Voilà, il est là. On l'a attrapé. Et finalement, il a été pris. Et quand on a dit à Kagame, il dit voilà, toutes les images de Roubaïa ont été envoyées aux États-Unis. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été obligé de changer de langage. Oh oui, je sais que je suis en RDC, je sais que c'est pour les minéraux de Roubaïa. Il ne réclame plus les FDLR. Il ne réclame plus. Pourquoi subitement il a changé de langage? C'est parce que les images qu'on cherchait sont déjà parties. Et maintenant, là, Kagame est dans un état de faiblesse. Il est obligé de négocier. Parce qu'après tout, il a tout perdu. Même quand on est en train de chercher là, la rencontre avec Félix Tshisekedi, c'est parce qu'on l'a attrapé. La France est déjà dedans. On l'a attrapé. Et aujourd'hui, il y a un dossier qui va sortir en France bientôt. Un très grand dossier qui va sortir. Vous allez suivre ça. On va accuser l'État français d'avoir collaboré officiellement avec les M23 et d'avoir des agences de vente de coltan en France, alors que la France sait que ce coltan est en train de tuer des gens en Afrique. C'est un problème très sérieux qui se passe maintenant. La politique est en train de basculer, la géopolitique est en train de... Alors, pour le moment, ce que je veux vous dire, c'est quoi? Les Américains ont pris, voici les décisions que les Américains ont prises. Félix Tshisekedi continue son mandat. Jusqu'à, je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont faire la Constitution. S'il va faire de 7 ans, ils vont lui accorder 2 mandats. Parce que Félix ne fera pas de 3e mandat. Il va commencer un premier mandat. Ce mandat ici, la fin de la 3e République, la 3e République, c'est pour bientôt. Quand la 3e République tombe, on commence un nouveau mandat. Et Félix Tshisekedi sera représenté comme candidat unique. Candidat unique. Beaucoup de gens seront arrêtés pour fraude, vol et tout ça, et ils vont se retrouver en prison par-ci par-là. Il sera le premier président qui pourra faire probablement 14 ans au pouvoir. Donc 7 ans, un mandat de 7 ans, il pourra faire 14 ans au pouvoir. C'est ça, c'est le plan que les Américains ont. Vous allez me dire, mais pasteur, pourquoi tu dis ça? Justement parce que depuis que Félix a commencé le changement de la Constitution, les Américains n'ont rien dit. Vous ne suivez pas ça? La géopolitique internationale est comme ça. Quand vous voyez les Américains garder silence sur un dossier, même sur les cessez-le-feu, ils ne disent rien. C'est-à-dire eux-mêmes sont derrière. C'était ça aussi avec Kagame.
ils ne disaient rien contre Kagame. C'est parce qu'ils étaient derrière. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.